Bonjour. Bienvenue à cette célébration eucharistique du 17e dimanche du temps ordinaire de l'année liturgique C. Cette messe sera célébrée pour le repos des âmes de Suzanne, Marie, Chan, Joyce, Yu, demandée par Lee et Michel. Action de grâce pour la délivrance et la conversion de son enfant, demandée par une paroissienne. Le Père Cyriaque Bala présidera cette célébration eucharistique. Si vous avez une custode pour apporter la communion aux malades, veuillez la déposer sur l'autel. Bénédiction. Frères et sœurs, en ce 17e dimanche du temps ordinaire, la parole de Dieu fait écho de l'importance de la prière dans nos vies. Le Seigneur Jésus, en apprenant à prier à ses disciples, confirme que quiconque demande reçoit, qui cherche trouve, et à qui frappe, on ouvrira. Comment demander? Les lectures de ce dimanche nous invitent à faire preuve d'une certaine audace, comme Abraham, et d'une réelle insistance, comme l'ami importun. Convaincus du don de l'Esprit Saint et de la force de sa présence en nos vies, que cette célébration au cours de laquelle nous prierons ensemble soit imprégnée d'une prière simple qui fait de Dieu un Père, un ami, un proche, un intime. Levons-nous et avec la chorale, prions. Seigneur Jésus, toi qui accordes la foi à qui te la demande, prends pitié de nous. Ô Christ, toi qui promets le vrai bonheur à qui le cherche,
Seigneur, toi qui ouvres à quiconque frappe à la porte de ton cœur et du royaume, prends pitié de nous. Que Dieu notre Père, qui nous accorde le soutien du Saint-Esprit, nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Tu protèges, Seigneur, ceux qui espèrent en toi. Sans toi, rien n'est fort et rien n'est saint. Multiplie pour nous les signes de ta miséricorde, afin que, sous ta conduite et sous ta direction, en faisant le bon usage des biens qui passent, nous puissions déjà nous attacher à ceux qui demeurent. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre de la Genèse. En ces jours-là, les 3 visiteurs d'Abraham allaient partir pour Sodome. Alors le Seigneur dit, « Comme elle est grande la clameur au sujet de Sodome et de Gomorrhe, et leur faute comme elle est lourde. Je veux descendre pour voir si leur conduite correspond à la clameur venue jusqu'à moi. Si c'est faux, je le reconnaîtrai. » Les hommes se dirigèrent vers Sodome, tandis qu'Abraham demeurait devant le Seigneur. Abraham s'approcha et dit, « Vas-tu vraiment faire périr le juste avec le coupable? Peut-être y a-t-il 50 justes dans la ville. Vas-tu vraiment les faire périr?
Ne pardonneras-tu pas à toute la ville à cause des 50 justes qui s'y trouvent? Loin de toi de faire une chose pareille. Faire mourir le juste avec le coupable. Traiter le juste de la même manière que le coupable. Loin de toi d'agir ainsi. Celui qui juge toute la terre n'agirait-il pas selon le droit? Le Seigneur déclara, « Si je trouve 50 justes dans ce homme, à cause d'eux, je pardonnerai à toute la ville. » Abraham répondit, « J'ose encore parler à mon Seigneur, moi qui suis poussière et cendre. Peut-être sur les 50 justes en manquera-t-il 5. Pour ces 5-là, vas-tu détruire toute la ville? » Il déclara, « Non, je ne la détruirai pas si j'en trouve 45. » Abraham insista, « Peut-être s'en trouvera-t-il seulement 40. » Le Seigneur déclara, « Pour 40, je ne le ferai pas. » Abraham dit, « Que mon Seigneur ne se mette pas en colère si j'ose parler encore. Peut-être s'en trouvera-t-il seulement 30. » Il déclara, « Si j'en trouve 30, je ne le ferai pas. » Abraham dit alors, « J'ose encore parler à mon Seigneur. Peut-être s'en trouvera-t-il seulement 20. » Il déclara, « Pour 20, je ne détruirai pas. » Il dit, « Que mon Seigneur ne se mette pas en colère, je ne parlerai plus qu'une fois. Peut-être s'en trouvera-t-il seulement 10. » Et le Seigneur déclara, « Pour 10, je ne détruirai pas. » Parole du Seigneur. Rendons grâce à Dieu. Le jour où je t'appelle, réponds-moi, Seigneur. Le jour où je t'appelle, réponds-moi, Seigneur. De tout mon cœur, Seigneur, je te rends grâce. Tu as entendu les paroles de ma bouche. Je te chante en présence des anges. Vers ton temple sacré, je me prosterne. Le jour où je t'appelle, réponds-moi, Seigneur. Je rends grâce à ton nom pour ton amour et ta vérité, car tu élèves au-dessus de tout ton nom et ta parole. Le jour où tu répondis à mon appel, tu fis grandir en mon âme la force. Le jour où je t'appelle, réponds-moi, Seigneur. Si haut que soit le Seigneur, il voit le plus humble. De loin, il reconnaît l'orgueilleux. Si je marche au milieu des angoisses, tu me fais vivre. Ta main s'abat sur mes ennemis en colère. Le jour où je t'appelle, réponds-moi, Seigneur. Ta droite me rend vainqueur. Le Seigneur fait tout pour moi. Seigneur éternel est ton amour. N'arrête pas l'œuvre de tes mains. Le jour où je t'appelle, réponds-moi, Seigneur. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Colossiens. Frères, dans le baptême, vous avez été mis au tombeau avec le Christ et vous êtes ressuscités avec lui par la foi en la force de Dieu qui l'a ressuscité d'entre les morts. Vous étiez des morts parce que vous aviez commis des fautes et n'aviez pas reçu de circoncision dans votre chair. Mais Dieu vous a donné la vie avec le Christ. Il nous a pardonné toutes nos fautes. Il a effacé le billet de la dette qui nous accablait en raison des prescriptions légales pesant sur nous. Il l'a annulé en le clouant à la croix. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Votre cœur est sur vos lèvres afin que vous proclamiez fidèlement la bonne nouvelle à vos frères et sœurs. Vous avez reçu un esprit qui fait de vous des fils. C'est en lui que nous crions « Abba, Père ».
Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. Il arriva que Jésus, en un certain lieu, était en prière. Quand il eut terminé, un de ses disciples lui demanda, « Seigneur, apprends-nous à prier, comme Jean le Baptiste, lui aussi, l'a appris à ses disciples. » Il leur répondit, « Quand vous priez, dites, « Père, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Donne-nous le pain dont nous avons besoin pour chaque jour. Pardonne-nous nos péchés, car nous-mêmes, nous pardonnons aussi à tous ceux qui ont des torts envers nous. Et ne nous laisse pas entrer en tentation. » Jésus leur dit encore, « Imaginez que l'un de vous est un ami et aille le trouver au milieu de la nuit pour lui demander, « Mon ami, prête-moi 3 pains, car un de mes amis est arrivé de voyage chez moi et je n'ai rien à lui offrir. » Et si de l'intérieur l'autre lui répond, « Ne viens pas m'importuner, la porte est déjà fermée, mes enfants et moi nous sommes couchés. Je ne puis me lever pour te donner quelque chose. » Eh bien, je vous le dis, même s'il ne se lève pas pour donner par amitié, il se lèvera à cause du sans-gêne de cet ami, et il lui donnera tout ce qu'il lui faut. Moi, je vous dis, demandez et on vous donnera. Cherchez, vous trouverez. Frappez, on vous ouvrira. En effet, quiconque demande reçoit. Qui cherche trouve. À qui frappe, on ouvrira. Quel père parmi vous, quand son fils lui demande un poisson, lui donnera un serpent au lieu du poisson? Ou lui donnera un scorpion quand il demande un œuf? Si donc vous, qui êtes mauvais, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, combien plus le Père du ciel donnera-t-il l'Esprit Saint à ceux qui le lui demandent? Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs bien-aimés dans le Christ, dimanche dernier, la liturgie, le dimanche de l'hospitalité, la liturgie nous rappelait qu'il était essentiel d'accueillir la parole de Jésus en passant un moment d'intimité avec lui. Lorsque Jésus frappe à la porte de notre cœur, nous devons ouvrir cette porte et l'accueillir dans sa parole. En ce 17e dimanche du temps ordinaire, qu'on peut appeler le dimanche de la prière, le Christ nous initie justement à cette intimité, non seulement avec lui, mais aussi avec Dieu, son Père et notre Père. Après avoir côtoyé pendant plusieurs mois leur maître, les disciples ont observé quelque chose. Ils ont constaté que Jésus n'invente pas son itinéraire de vie, que Jésus n'improvise pas ses décisions.
il les pense, il y est réfléchi. Et il ne calcule non plus de s'attirer les honneurs, les foules, la gloire. Il est concentré et passionné sur la mission que son Père lui a consacrée. Et chaque fois qu'il avait une décision importante à prendre, quelle que soit l'urgence de ce qu'il devait accomplir, que ce soit la détresse qu'il voulait soulager, ou les malades à guérir, ou les pauvres à rejoindre, à nourrir, Jésus s'arrêtait d'abord. Il se mettait à l'écart. Il se retirait seul pour prier son Dieu. Les disciples font aussi un constat par rapport à la vie de Jésus. Pour rejoindre le cœur des autres, de nos frères et de nos sœurs, il faut maintenir une relation étroite avec Dieu, qui est la source de notre vie, la source de toute vie. Et nous savons que toute vie chrétienne prend sa racine en Dieu. Si on se coupe de la source, on tarit et on meurt. Donc, ce sont ces disciples qui demandent à Jésus de leur apprendre à prier. À la demande donc de ses disciples, Jésus leur apprend sa manière de prier, Dieu son Père, et ce qu'il convient de lui demander. Frères et sœurs, en ce dimanche, Jésus nous invite à partager sa propre prière. Les textes liturgiques de ce jour nous enseignent que la prière est l'expression de notre foi, un moyen de nous transformer, de devenir conforme à ce que le Seigneur attend de nous, une manière de s'ajuster à la volonté de Dieu. Dans la première lecture, Abraham, notre père dans la foi, entre en dialogue avec Dieu par la prière, la vénération, la tendresse et surtout l'audace. Abraham intercède pour que le Seigneur épargne à Sodome et Gomorrhe la destruction que leur péché avait méritée. Et nous avons suivi une sorte de marchandage entre Dieu et Abraham qui ressemble un peu dans les marchés populaires de quelques capitales en Afrique et parfois aussi en Amérique du Sud, où le marchand te propose le prix et tu négocies avec lui. Il te dit, ce livre coûte $50. Ça, c'est le prix taxé. Et toi, tu dis, moi, j'ai $15. Parfois, il va te chasser. Mais quand tu tournes le dos, il va dire, apporte 25. Et là, tu sais qu'il y a la négociation qui commence. Toi, tu dis non, je donne 20. Après, il dit, donne 22. Et quand tu tournes le dos, il dit, donne. Et tu payes. Parfois, on gagne, parfois, on perd. Et c'est cette marchandage que nous constatons avec Abraham. Il négocie avec Dieu. Et il touche le cœur de Dieu, frères et sœurs. Il sait ce qui est essentiel pour Dieu. Il sait que Dieu ne peut pas condamner le juste. Et il lui dit, Seigneur, moi je sais que tu es bon, tu es tendre. Tu ne peux pas punir le juste avec le méchant. Alors s'il y a seulement 50 personnes dans cette ville, est-ce que tu détruirais la ville et détruire en même temps les 50 justes?
Le Seigneur dit non. Alors la prière d'Abraham touche Dieu jusque dans sa volonté suprême. Et Abraham a négocié jusqu'à obtenir 10 personnes. S'il y a seulement 10, je ne détruirai pas. Et à chaque fois, il revenait. Il disait, c'est la dernière fois, mais il revient. Il négocie avec Dieu. Frères et sœurs, le Seigneur Jésus nous apprend aujourd'hui dans l'Évangile, en apprenant à ses disciples comment nous devons prier. En s'inspirant de sa propre expérience de prière. Et il nous dit, voici ce qu'il faut faire. Situez-vous d'abord devant Dieu, non pas comme un maître puissant, mais un Père. Dieu est notre Père. Et quand on est placé devant lui, ne pensons pas d'abord qu'il est le Tout-Puissant, qu'il est le Maître de tout, mais qu'il est notre Père. Jésus nous révèle d'abord que le Dieu que nous prions est un Père pour chacun et chacune de nous et que toutes nos demandes l'intéressent. Nous pouvons donc les lui formuler avec confiance, avec amour, avec toute notre dévotion, puisqu'il nous écoute attentivement. Alors que nous ne nous inquiétons plus si notre prière est bonne ou mauvaise. L'essentiel, c'est de prier. Et le Seigneur entend notre prière. Il écoute, même s'il ne répond pas à toutes nos demandes, mais il les écoute tout de même. Que votre prière soit d'abord désintéressée, nous dit Jésus. Avant de dire à Dieu nos propres besoins, nous avons à prier aux intentions mêmes de Dieu. Père, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Frères et sœurs, notre prière doit être absolument gratuite, désintéressée. On ne demande rien pour soi-même. On commence par demander pour Dieu. Et qu'est-ce qu'on demande à Dieu? Que son nom soit reconnu comme saint, c'est-à-dire fait sans aucun mélange du péché. Et vous savez, l'irrespect qu'on accorde au nom de Dieu. Vous savez comment le nom de Dieu est bafoué et comment les gens peuvent même tuer au nom de Dieu. Et nous savons que le nom de Dieu est Père, amour, bonté, tendresse. Alors notre première demande à formuler dans la prière, c'est que le règne de Dieu arrive, le règne de l'amour, qu'il vienne, que Dieu amour nous anime de notre intérieur, de notre cœur, que l'amour soit vraiment la loi de mon cœur. Et si l'amour devient la loi de mon cœur, lorsque je prie par exemple pour demander la paix, alors on retrouvera la paix. Si chacun et chacune d'entre nous qui prie demande la paix, et si notre cœur est envahi par cette paix, on trouvera la paix. Après avoir donc assimilé, après avoir fait les objectifs de Dieu, notre Père, nous pouvons alors formuler nos désirs, nos demandes, nos prières. Et Jésus nous suggère trois dans le Notre Père. Le pain, le pardon, la liberté. Donne-nous chaque jour le pain dont nous avons besoin. Et constatez que dans le Notre Père, on ne dit pas « mon Père qui est aux cieux ». Chacun ne prie pas pour soi. Et on ne dit pas « donne-moi », on dit « donne-nous ».
Si notre prière est vraie, frères et sœurs, elle va nous amener, elle va nous engager à partager notre pain avec ceux qui ont faim, ceux qui n'ont rien. Et Jésus nous conseille de demander aussi de pouvoir pardonner, c'est-à-dire de transformer nos relations ratées, manquées, nos relations conflictuelles, imprégnées de haine à cause de la rancune, de la jalousie, des préjugés, en relations nouvelles, en relations d'amour, de compréhension, d'acceptation mutuelle. Pardonne-nous comme nous pardonnons. Si réellement nous sommes épris par le pardon, alors nous saurons pardonner nos frères et sœurs. Finalement, le Seigneur veut nous donner notre liberté d'enfant de Dieu. C'est saint Irénée qui le dit, la gloire de Dieu, c'est l'homme debout, l'homme libre, l'homme vivant. La grande tentation dont Jésus nous demande d'être délivrés, c'est précisément d'être soumis au mal, le mal qui nous aliène, qui nous détruit et qui nous rend parfois esclaves. Délivre-nous du mal, du péché. À ce moment-là, frères et sœurs, notre prière se fera donc dans la vérité et l'amour. C'est-à-dire reconnaître ce que je suis devant Dieu et ce que Dieu est. Je suis sa créature, il est mon créateur, je suis son fils, sa fille, il est mon père. Saint Augustin disait, la prière, c'est la respiration de l'âme du chrétien. Et nous savons que quand on ne peut pas respirer, on suffoque. Alors lorsque l'âme n'est pas nourrie par la prière, elle suffoque et elle finit par mourir. Aujourd'hui, le Seigneur nous dit, quand vous priez votre Père du ciel, demandez par-dessus tout l'Esprit Saint qui vient raviver notre esprit, qui vient rallumer notre âme. Le Seigneur nous dit, demandez le règne de l'amour, demandez le règne de la justice, demandez le règne de la paix et de la vérité. C'est ça, demander l'Esprit Saint. Et toute véritable prière doit commencer par l'invocation du Saint-Esprit. Viens, Esprit Saint, remplir mon cœur. Renouvelle à moi ton amour, ta bonté, ta grâce, ta paix, ta justice. Parce que, frères et sœurs, Dieu réalise en nous non pas ce que nous désirons, mais toutes ses promesses. Et l'une des principales promesses de Dieu pour chacun et chacune de nous, c'est la promesse de la vie éternelle. C'est la promesse du bonheur éternel. Alors, lorsque nous prions avec foi, avec sincérité, avec aussi recueillement, avec le pardon aussi et l'humilité, notre prière sera entendue par Dieu notre Père. Que le Seigneur nous apprenne en ce jour la simplicité du cœur pour que nous puissions savoir nous tourner vers lui en toute humilité, en toute vérité. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.
Poursuivons notre prière en professant notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant. D'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Amen. Jésus a appris à ses disciples à prier en disant Notre Père. Avec lui et en communion avec tous nos frères et sœurs en humanité. Tournons-nous vers lui et supplions-le ensemble. Notre Père, que ton règne vienne. Notre Père, que ton nom soit sanctifié, pour que des témoins signifiants, joyeux et intègres, aident à faire connaître toute la grandeur de l'amour de Dieu. Prions. Notre Père, que ton règne vienne. Notre Père, que ton règne vienne. Pour que des gens passionnés et courageux s'engagent à travailler à rendre le monde plus juste et équitable. Prions. Notre Père, que ton règne vienne. Notre Père, donne-nous le pain pour chaque jour. Pour que des personnes dévouées œuvrent à éliminer la faim dans le monde, prions. Notre Père, que ton règne vienne. Notre Père, pardonne-nous comme nous pardonnons. Pour que nous soyons des êtres de miséricorde et d'harmonie au milieu de nos frères et sœurs, prions. Notre Père, que ton règne vienne. Notre Père, ne nous laisse pas entrer en tentation, pour que nos communautés chrétiennes, voyant diminuer leur force vive, demeurent ferventes, pleines d'espérance et imaginatives pour relever des défis de ce temps. Prions. Notre Père, que ton règne vienne. Pour tous nos frères et sœurs malades, spécialement Lara, Dieudonné, Yvette Chantal, Gilbert, Bertrand, Véronique, Félicie, Fidèle, Thérèse, Rosalie, Garfa et Mouniarazdi Gonouya, Daphrose, Émile, Jordi, Gabriel et Jules, qui nous retrouvent réconfort, guérison et paix. Prions le Seigneur. Et pour tous nos frères et sœurs défunts, spécialement Suzanne Aouen, Marie-Chan et Joyce Yu, qu'ils connaissent la joie de la résurrection auprès du Père, prions le Seigneur. Notre Père, toi qui offres l'Esprit Saint à quiconque te le demande, donne-nous la force de la prière fervente pour que ton règne s'installe en chacune de nos vies et autour de nous, par le Christ notre Seigneur. Amen.
Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Accueille, nous t'en prions, Seigneur, les dons prélevés pour toi sur tes propres largesses. Que ces mystères très saints, où ta grâce opère avec puissance, sanctifient notre vie de tous les jours et nous conduisent aux joies éternelles par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, c'est en toi que nous sont donnés la vie, le mouvement et l'être. Dans notre corps, nous éprouvons chaque jour les effets de ta tendresse et nous avons déjà la promesse de la vie éternelle. Nous avons reçu les premiers dons de l'Esprit par qui tu as ressuscité Jésus d'entre les morts. Et nous tenons cette espérance que vive à jamais en nous le mystère de Pâques. C'est pourquoi nous te louons avec tous les anges et dans la joie, nous te célébrons en proclamant. Cieux et terre sont remplis, ta joie brille en nos cœurs. Acclamons les louanges du Seigneur. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela. Proclamons le mystère de la foi en chantant.
En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité en union avec notre pape Léon XIV, notre évêque Marcel, son auxiliaire Ivan, et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Nous te confions de façon spéciale Suzanne Hayun, Marie Chan et Joyce Yu, ainsi que tous les morts qui n'ont pas d'intercesseur. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté en action de grâce et pour la conversion et la délivrance de son enfant. Nous implorons ta bonté aussi pour tous nos frères et sœurs malades qui se recommandent à nos prières. Seigneur, que notre prière trouve grâce devant toi aujourd'hui, pour eux, pour elles. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, avec les apôtres, les martyrs et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Le Seigneur Jésus nous a enseigné comment prier. Frères et sœurs, tous ensemble et humblement, prions comme le Seigneur nous a dit. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix, ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, échangeons entre nous un signe de sa paix.
Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Que le corps du Christ nous garde pour la vie éternelle.
Prions le Seigneur. Nous avons communié, Seigneur, au sacrement divin, mémorial à jamais de la passion de ton Fils. Nous t'en prions. Fais servir à notre salut le don que lui-même nous a légué dans son amour inexprimable. Lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Deux annonces très rapides. Je veux juste vous rappeler le camp de formation pour des servants de messe. Appel à tous ceux et celles qui sont intéressés à servir à l'autel pour l'année pastorale prochaine, l'année prochaine. Il y aura un camp de formation pour les servants de messe. Il y a deux options, vendredi 8 et samedi 9 août, ou vendredi 15 et samedi 16 août. Alors vous choisirez entre les deux options. Il y aura un mini-catéchisme, des réflexions sur l'importance de la messe et du service à l'autel, des activités d'équipe et une formation sur le service à l'autel comme tel. Alors, adultes comme enfants qui voudraient servir à l'autel, vous pouvez vous inscrire. Il y a une feuille en arrière avec un code QR. Vous pouvez retrouver le formulaire. Je veux dire un grand merci aux bénévoles qui étaient venus hier pour tondre le gazon sur la largeur de la cour de l'église, de la paroisse. Un merci spécial à notre frère Alfred et au grand chevalier Côme qui était là. Il y avait Evelyne aussi et son garçon Josh qui était là. Et il y avait aussi les deux étudiantes qui faisaient leur bénévolat pour des heures de bénévole. Alors, merci beaucoup. La cour est très belle. C'est comme ça qu'on l'aime. Alors, on va attendre peut-être un autre mois avant qu'on fasse une autre corvée. Merci. Merci à Père qui nous a invités par sa voix orale. Elle serait une chorale. Merci aussi. Merci aussi à notre lectrice. Et avec votre esprit. Le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix et dans la joie du Christ. Grâce à Dieu.